Bobo, Yega, Bobo, Yega, Bobo, Yega. Pardon. Messieurs, bonjour, j'espère que vous avez la pêche et que vous traitez bien. Aujourd'hui, nous allons combattre l'envahisseur avec Attack the Block. Je kiffe ce titre. Quand j'ai été voir le dernier SOS Fantôme, j'ai été pris de nostalgie et j'ai pensé à tous les films teenage qui m'avaient plu. Dans ma jeunesse, ou un peu plus récemment, comme ce film. Je l'avais raté en salle, mais le bouche à oreille était intéressant. Et je me suis dit qu'il fallait jeter un œil, même si ce poster ne m'inspirait pas plus que ça. Et tu commences à me connaître, mon pote. Pour moi, il n'y a pas que la science-fiction qui comptait avec ces putains d'aliens. Ce qui comptait beaucoup, c'était l'aspect sociétal. Et les British savent nous le donner. Surtout que là, ça se passe dans l'une de leurs cités, sûrement à South London. Et à chaque fois, ils arrivent à t'en parler sans pensif. Et ce qui était très intéressant par rapport à ce métrage, c'est que le protagoniste et tous ses potes sont de véritables connards. Parce que les petites enflures, ils sont partis dépouiller une innocente qui n'avait rien demandé dès la première scène. Et sincèrement, j'ai mis pratiquement 45 minutes à pouvoir commencer à les apprécier parce que je me suis lié d'affection à eux petit à petit. Parce que c'est tellement des petites frappes, mon pote. T'as envie qu'ils mangent, t'as envie qu'ils se fassent découper par les aliens. Et ce postulat de départ m'a beaucoup plu. À Londres, ils ont des zones. Quand je parle de South London, de North London, la ville est quadrillée pratiquement en 6 zones, je crois. Et c'est l'équivalent de leur banlieue. Et sans vilain jeu de mots, ces personnages ne sont ni noirs ni blancs, ni gentils, ni plutôt méchants. Ils habitent ce bloc sale et délaissé par la haute. Et d'avoir projeté l'action à l'intérieur de leur habitation à loyer modéré, j'ai trouvé ça super canon. Parce que j'utilise aussi bien le cadre urbain, comme on l'a vu dans UTR, comme on l'a vu dans Top Boy, que je te conseille, quelle putain de série. Également le récent Gentleman. Et juste avec tout ça, même si c'est pas surligné en gras, ça dit beaucoup de choses sur l'état de notre monde, sur l'état de nos villes modernes, qui font des ségrégations à l'intérieur de leur structure. Les riches bien au centre et protégés et les va-nu-pieds bien loin de nos yeux. C'est ce qui se passe un peu chez nous, compliqué d'habiter au centre de Paris. Et quand tu penses que c'est ces petits gamins de cité qui vont tout faire pour sauver ces richards. Et j'ai également apprécié l'inversement des rôles. Tu vois que ces petites Kaira vont être transformés en héros sacrificiels. Pas de soldats, pas d'agents de la reine, pas de MI5, des lascars. Et très peu de personnes vont venir les aider avec cette pluie de météorites qui va s'écraser sur leur territoire. Et là aussi, purée, c'est un film où il n'y a pas beaucoup de budget, mais il y a tellement d'idées et c'est tellement bien foutu. Le délire ne doit pas dépasser 20 millions de livres. C'est parfaitement filmé de nuit. La pluie de comètes qui se mélange au feu d'artifice, c'était génial. Et les aliens, qu'est-ce qu'ils sont ouf. On dirait des gorilles avec des gros luminescents, ultra violents. Et bien que ce soit un teen movie, qu'est-ce que ça découpe. Ça lacère la peau, ça ne lâche pas l'affaire. Et ça va mettre une telle pression au petit jeune qui se l'a pété au début. Et même le choix des armes est cool, parce que tu vois que le héros, il a une des plus belles armes du cinéma, le sabre. Il y a même des scènes d'attaque avec des mobylettes de livreurs de pizza. Ça aussi, c'est tellement bien. Big up à Joe Cornish qui a l'écriture, qui a la mise en espace. C'est un réalisateur qui a un peu disparu. Il avait fait son film Roi Arthur chelou là. Et depuis on l'a plus vu. Et le mec a assuré. Il est parti dans la simplicité, l'efficacité pour identifier cette bande de jeunes, pour mettre cette menace à exécution. Parce que franchement ces aliens sont féroces. Le film a été fait en 2011. À l'époque c'était pas encore des têtes d'affiche comme je pense à John Boyega qui a été récupéré par Star Wars. Mais c'est un acteur bon et vaillant qui a fait ses preuves avec Steve McQueen dans Small Axe, purée, quelle série de ouf. Et également Détroit, Catherine Bigelow, qu'on big up. Une des nouvelles Doctor Who, parce que je suis pas cette série, j'ai vu aucun épisode et j'en suis pas désolé en fait, parce que j'aime pas. L'élégante Jodie Whittaker est la seule tête d'affiche, parce qu'on le connaît des films d'Edgar Wright, on le connaît de la trilogie Cornetto. Sir Nick Frost en dealer de weed. Qu'est-ce qu'il est bon, il est toujours bon Nick Frost. Et j'ai kiffé également ces deux mômes qui faisaient les apprentis gangsters, c'était vraiment trippant. Kills us. No one's gonna ever call you Mayhem. You keep on acting like such a pussy. Et 2 secondes plus tôt quand tu revois le film, je fais mais je le connais lui. Michael Ajao que je viens de voir dans le dernier Edgar Wright et un acteur de série, Franz Dramé qu'on a vu dans C et qu'on a vu un peu plus loin dans la CW avec Flash et Legend of Tomorrow qui jouait Firestorm. C'est bon ou pas? Attack on the Block est un film à voir ou à revoir, un film qui nous propose plusieurs films, un film de science-fiction, un film de banlieue, une aventure adolescente qui mélange parfaitement les genres, du surréalisme avec cette invasion alien qui raconte beaucoup de choses, parce qu'il y a un humour qui est corrosif, ça cible certaines choses qui sont intéressantes. Peut-être que c'est moi qui me fais des films et j'ai envie de tout intellectualiser. Ferme ta gueule, Rebeu. Du travail d'orfèvre au niveau de la réalisation, CGI bien monstrueux pour te foutre la trouille, un low budget movie qui vaut largement certains blockbusters, et ce bloc, cette cité est parfaitement mise en valeur par la cinématographie et la palette de couleurs utilisée par Joe Cornish. C'est aussi bien vu. Et également bien vu par rapport au récit, pourquoi ils ont ciblé ce bloc et pourquoi ils ont ciblé ce personnage, le personnage de Moses. Là aussi le twist était intelligent parce qu'on ne voit pas arriver. Et que ce soit en BD, en musique, en football et en sport, et avec leur cinéma, à chaque fois ce sont des œuvres de sales gosses. C'est pour ça que je les apprécie ces enfoirés. Et ce film prouve que tu peux pointer du doigt politiquement en faisant un spectacle de science-fiction, sans complexe, débridé, gore, tout en étant intelligent. Et un film vraiment malin parce qu'en l'espace de même pas une heure, il a réussi à nous mettre du côté de cette bande de bouffons alors qu'on les détestait au départ. Quel kiff!
terminus pour Attack the Block. Je te dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Est-ce que tu as vu Attack the Block? Qu'est-ce que tu en penses? Lâche-moi en commentaire une petite comédie british urbaine que tu kiffes et que je n'ai pas vue, comme ça je pourrais la rattraper. Peace and love, mon ami. What is that?